Imaginons maintenant un objet AB que vous regardez qui provient de l'infini. Alors l'infini, c'est une distance au moins égale à 10 fois la distance focale. Imaginons par exemple un objet qui vient de très loin, une étoile. On regarde une étoile avec un appareil optique. Alors ici, notre appareil optique, ce sera le plus simple possible, une lentille convergente. Donc voilà un point B qui provient de l'infini, le point A provenant de l'infini et sur l'axe optique. Alors le premier rayon de lumière parallèle que l'on peut faire, c'est un rayon qui passe par F, et s'il passe par F, il va converger en sortant parallèlement à l'axe optique. Comme c'est un objet qui vient de l'infini, eh bien il envoie une infinité de rayons parallèles les uns aux autres. Donc je vais faire un deuxième rayon particulier, celui tout simplement qui passe par le point O, et celui qui passe par O, parallèle à ce premier rayon, eh bien, il ne sera pas dévié. Voilà le deuxième rayon qui vient d'un point B qui vient de l'infini. Voilà, alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que ces deux rayons, eh bien, ils vont tout simplement converger en un point, B', et on remarque que B' se trouve dans le plan focal image de la lentille. Et ça veut dire tout simplement que A', qui vient de l'infini, l'image de A qui vient de l'infini, eh bien, c'est le point A' qui est confondu avec le point F'. Conclusion, quand un objet AB provient de l'infini, son image, elle se trouve dans le plan focal image de la lentille. Alors ça, c'est très très pratique. Par exemple, si vous voulez déterminer la distance focale d'une lentille, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la lentille et puis vous faites l'image d'un objet qui est très éloigné, par exemple le soleil, vous faites l'image sur un plan, vous mesurez la distance entre la lentille et l'image, et cette distance elle est égale à quoi? Tout simplement à la distance focale, F'. Bien, on va faire l'expérience. Alors voilà une lampe chez vous tranquillement, la petite lampe de la salle de séjour par exemple. Je vais faire l'image de cette lampe sur la table. Pour cela, j'ai besoin d'une table bien propre, voilà, c'est le cas maintenant. J'ai besoin également de cette petite lentille convergente. Et puis j'approche la lentille convergente de la table jusqu'à ce qu'on obtienne une image nette. Vous voyez l'image nette sur la table ici, voilà, ça y est. Une fois qu'on a l'image nette de la lampe, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On mesure la distance entre la lentille et la table, et on a la distance focale de la lentille. Démontrons avec les relations de conjugaison ce que l'on a vu ici, c'est-à-dire que l'image A'B' se trouve dans le plan focal image de la lentille. On réécrit la relation de conjugaison, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F', c'est-à-dire 1 sur O, mesure algébrique de OF'. 1 sur OA, eh bien, que vaut-il? Et on sait que OA tend vers moins l'infini, donc 1 sur OA va tendre vers 0, ce nombre-là étant très grand. Ce qui nous donne, hop, 1 sur OA' égale 1 sur OF', ce qui signifie bien que A' est confondu avec F'. On a A' confondu avec F'. A'B' est bien dans le plan focal image de la lentille.